Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans notre rubrique Lire la Bible entre les lignes. Aujourd'hui, nous nous penchons sur cette maxime: ce que Dieu ordonne, il le donne, en la mettant en parallèle avec la vie de la reine Esther. Voici ce que raconte le récit biblique. Sous le règne d'Assyrus, roi de Perse, un concours fut organisé pour remplacer la reine qui avait désobéi à un ordre royal. Grâce à l'aide de son oncle Mardochée, Esther fut choisie comme reine de cet empire universel. Nous sommes alors entre 486 et 465 avant notre ère. Mais qui était Esther? Une jeune orpheline juive. Comment a-t-elle pu accéder au pouvoir? Et pourquoi elle? La Bible nous donne la réponse au chapitre 2 du livre d'Esther. Les serviteurs du roi proposèrent alors qu'on recherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles, que le roi nomme des inspecteurs dans toutes les provinces de son royaume pour rassembler toutes ces jeunes filles à Suse, la capitale, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasthi. La proposition plut au roi et c'est ce qu'il fit. L'histoire raconte qu'après une période de préparation de 12 mois, les jeunes filles se présentaient tour à tour devant le roi. Après avoir passé la nuit avec lui, la jeune fille ne retournait plus chez le premier gardien des femmes, mais rejoignait le gardien des concubines. Mais lorsque vint le tour d'Esther, voici ce que dit la Bible au verset 17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle gagna sa grâce et sa faveur plus que toutes les autres jeunes filles. Il posa la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasthi. C'est ainsi qu'elle accéda au pouvoir. Il faut préciser que les jeunes filles qui n'étaient pas choisies devenaient de simples concubines. Comme Dieu interdit le concubinage, il a fait grâce à Esther. Elle a été élue reine. Ce que Dieu ordonne, il le donne. La Bible dit que Dieu a béni le premier couple, Adam et Ève. C'est Dieu lui-même qui a uni les premiers mariés. Puis, en les installant dans le jardin d'Éden, il leur a dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Le mariage est une institution sacrée établie par Dieu. L'idéal divin réserve donc l'union intime aux personnes mariées. C'est pourquoi le septième commandement interdit l'adultère. Ainsi, pour rester fidèle à Dieu, tout comme Joseph l'a été à la cour de Potiphar, Esther devait être élue reine afin de ne pas être reléguée au rang de concubine du roi. Mais pourquoi elle? C'est qu'elle avait une noble mission à accomplir. Elle a dû risquer sa vie pour le salut du peuple juif. J'irai vers le roi, dit-elle, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mais pourquoi voulait-on éliminer le peuple juif? Nous répondrons à cette question dans notre prochaine rubrique. Prions. Seigneur, aide-moi à vivre pour toi, car tu donnes ce que tu ordonnes. Amen. Et à très bientôt